Position beaucoup plus délicate pour la France en Centrafrique. 2 mois après le déploiement des Français, le ministre de la Défense y retourne pour la 3e fois. La situation devient de plus en plus délicate. Amnesty International affirme en effet qu'un nettoyage ethnique est en cours et que nos soldats sont dépassés. Aujourd'hui, un charnier a été mis au jour. Pierre Didier. L'exode dure depuis maintenant des semaines. Les musulmans de Bangui désertent leur quartier et partent en convoi de camions surchargés vers le Tchad ou le Cameroun. 10 à 15% des Centrafricains sont musulmans, comme les rebelles du Séléka qui ont pillé le pays pendant un an. Aujourd'hui, en manière de vengeance, les chrétiens les chassent de chez eux. On est né ici, grandi ici, vieillir ici. Subitement, les gens commençaient à taper tout le monde. Si tu es musulman, on te tape, pas te rester ici. C'est pas votre pays, il faut partir. Scène ordinaire de la rue, ces policiers qui étreignent des uniformes tout neufs interpellent brutalement un homme suspect parce qu'il est musulman. Ailleurs, des soldats de la force africaine découvrent un puits rempli de corps des victimes de violences intercommunautaires. Les 1600 soldats français s'emploient bien à sécuriser la capitale. Mais ce blindé qui évacue un musulman menacé de lynchage est pris à partie par la foule. Les soldats français font face à un ennemi insaisissable, la haine intercommunautaire. Pour la 3e fois en quelques semaines, Jean-Yves Le Drian était aujourd'hui à Bangui. Avec la présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza, il a survolé des territoires qui restent encore incontrôlés. Là, dans la brousse, se déroule toujours ce qu'Amnesty International qualifie d'épuration ethnique de musulmans. Ma petite sœur, ils l'ont tué, ils l'ont partagé en deux. Ils ont déshabillé tous mes grands sœurs et ma mère. Ils l'ont tué. Ils ont pris leur argent. Et dans ces villages pillés, règne désormais un silence de mort. Au sud du continent africain, la tension